L'Association de femmes ingénieurs et scientifiques du Congo, AFISC en sigle, en collaboration avec Orange Digital Center, a lancé une série de formations dénommée Match for Girls, deuxième édition, en date du 4 au 22 mars de l'année en cours, en vue d'initier les jeunes filles au métier du numérique. Les participantes ont bénéficié de plusieurs formations, à savoir l'apprentissage sur le base d'un ordinateur Windows, sur le base du Microsoft Excel, un atelier consacré à la création de sites web avec WordPress, un atelier mettant un accent particulier au community manager ainsi que tant d'autres formations. Face à cette opportunité gratuite offerte aux jeunes filles, ces dernières n'ont pas manqué à s'exprimer. Mes appréciations, ou bien mon impression en ce qui concerne cette formation, elle est plutôt bonne, positive. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que les jeunes filles, essaient un peu de se développer dans le monde numérique, et ça permet aussi à ce que toutes les femmes soient dans une même longueur d'onde sur leur émancipation. Comme nanga Yasmine Yakanzani, exemple nanga liboso participer. La possession nanga eza que la PC d'abord merci na ODK formé et puis si initiative ya pour former les jeunes filles. Surtout que l'amboka na biso basi baza vraiment motivé na makambo informatique. Donc formation est continuée ezala ya suka te. Le balanga kozala ka ke ba poussa na pembeni, la formation eza d'abord ya ofele. Et kosenga kaka courage na yo, motivation na yo, okoye kola donc eza bien pour la biso. La formation consiste à orienter les jeunes femmes sur la création d'un site web avec WordPress comme outil. Alors pour moi, la formation a été très bénéfique. Déjà que je œuvre dans un domaine de médias, de l'édition. Donc ça a été très bénéfique pour moi. J'avais commencé à me former seule avec WordPress, mais à un certain moment, je n'ai avancé plus. Alors, pour moi, cette formation a été vraiment bénéfique. La suite de ces formations, un talk show a été organisé pour mettre en lumière la contribution de l'ingénierie dans le développement d'un pays. À cet effet, plusieurs panélistes y ont figuré, notamment le professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté des Polytechniques à l'université de Kinshasa. Deti Numbi, présidente de l'association de femmes architectes du Congo, ainsi que Herméline Landou, ingénieure mécanique. Par ailleurs, rappelons que toutes ces formations ont été gratuites dans le but de rendre autonomes les jeunes filles ainsi que de les initier au métier du numérique qui, à ces jours, devient incontournable. Du Congo. C'est une association qui vise à promouvoir la femme ingénieure, à augmenter les taux de participation de la jeune fille dans ces métiers et aussi de promouvoir l'entrepreneuriat de la femme, surtout la femme ingénieure. Nous avons un programme au sein de l'association dénommé Match for Girls. Ces programmes visent à former, à travailler sur le quotient intellectuel de nos jeunes sœurs pour que leur entrepreneuriat soit effectif et aussi pour avoir de quoi se lancer dans la vie. Alors nous avons organisé une affaire de 7 formations pendant ce mois de mars. Nous avons eu des formations sur le base du numérique. Nous avons eu des formations développées sur les développements web, Android et de la conception assistée par ordinateur pendant ce mois. Et c'était spécialement pour les femmes, afin que ces femmes, ces jeunes femmes. Madame, Messieurs, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce grand rendez-vous, en tout cas, qui vous met au parfum de l'actualité entrepreneuriale, managériale, mais aussi du business dans son ensemble. Et spécialement pour ces mois de mars, nous, en tout cas, de découvrir les femmes congolaises dans toutes leurs facettes. Et nous avons eu à effectuer une descente pour ouvrir une formation axée pour donner ou booster même les compétences de femmes avec la formation liée au métier du numérique. Vous aviez suivi pendant plusieurs jours. Je vous invite donc à suivre un talk show
un moment de change et nous nous retrouvons tout juste après. Madame Diti, vous avez parlé tantôt de mettre à jour la jeunesse par rapport à ce que vous faites. De quelle manière vous allez vous y prendre? Et à ces jours, je prends encore cette même question, par rapport à cette insuffisance de femmes dans le secteur de l'architecture, par exemple, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour booster la situation et que l'on puisse constater ou même voir des adhésions, on va dire, en masse et qui pourra permettre à l'État congolais de mettre des institutions en place pour former ces jeunes? En fait, le niveau, je l'ai expliqué ici, il dépend de beaucoup de facteurs. De l'encadrement, du financement et de l'environnement. Vous savez, le pouvoir organisateur de l'enseignement, c'est l'État. C'est ça qu'il faut savoir. Je peux avoir toute la bonne volonté du monde, mais si l'État ne fait rien, ça reste difficile. Que ce soit pour les niveaux, que ce soit pour les membres. Je veux vous donner des cas précis. Parce que je suis dans la faculté, j'ai fait beaucoup d'années en tant que vice-directeur d'enseignement. Quelles sont les compétences qui viennent faire ce que moi j'ai fait, peut-être qui désirent devenir mécaniciens comme moi, qui doivent, je pense que ce sont les compétences. Je pense que les compétences, on l'acquiert. Donc, on va à l'université, on va nous enseigner, puis on aura des compétences qu'il faut. Je pense que l'ingénierie, en fait, il y a des astuces qu'il faudrait avoir pour atteindre, pour devenir ingénieur, je pense mécanicien, électricien ou électricien. La première des choses, je devrais avoir la vision claire de ce que tu veux. Plusieurs personnes qui partent à l'université, c'est un peu décevant de voir, lorsqu'on est à l'université, les femmes ont l'habitude, pendant que les autres sont au cours, ils ont toujours leurs écharpes, ils vont étaler dans les pelouses et puis ils prennent des photos. Après, ils vont mettre sur TikTok, puis ils vont nous faire signe qu'ils étaient à l'école. Fait que l'État est absent. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais cela ne peut pas empêcher les lumières ou les idées de briller. Ça ne peut pas empêcher cela. Alors, qu'est-ce que moi, dit architecte, je fais? J'ai, depuis 2017, créé un bureau d'études d'architecture, de planification urbaine et de technique spéciale, qui, dans ce bureau d'études particulièrement, bien sûr, j'engage les nouveaux venus et les personnes qualifiées, bien sûr, et dans ma façon d'engager les gens, je prends les meilleurs. Quand je les interviewe, les meilleurs. Excel, comment faire une lettre de motivation correcte. Ok, AFISC, c'est, comme tu l'as dit, l'Association de femmes ingénieures et scientifiques du Congo. C'est une association qui vise à promouvoir la femme ingénieure, à augmenter les taux de participation de la jeune fille dans ces métiers et aussi de promouvoir l'entrepreneuriat de la femme, surtout la femme ingénieure. Nous avons un programme au sein de l'association dénommé Made for Girls. Ces programmes visent à former, à travailler sur le quotient intellectuel de nos jeunes sœurs pour que leur entrepreneuriat soit effectif et aussi pour avoir de quoi se lancer dans la vie. Alors nous avons organisé une affaire de 7 formations pendant ce mois de mars. Nous avons eu des formations sur le base du numérique. Nous avons eu des formations développées sur les développements web, Android et de la conception assistée par ordinateur pendant ce mois. Et c'était spécialement pour les femmes, afin que ces femmes, ces jeunes femmes de Kinshasa puissent avoir de compétences, développer des connaissances dans des domaines pour leur métier et pour le développement de leur avenir.
c'est énorme et c'est tellement positif par rapport au nombre de participantes qu'on a eu cette année par rapport à l'édition passée. L'édition passée, on pouvait avoir 15 filles, 10 filles par salle, mais là, on est parti à 70, 80 personnes dans la salle et c'était énorme. Ce qui signifie que les gens ont eu à partager les messages et nous remercions particulièrement toutes ces personnes qui ont eu à diffuser le message, les réseaux qui ont communiqué avec nous pour partager l'information par-ci, par-là et nous vous remercions pour ça et la communication, elle a été effective pendant ce mois et super, c'est très bénéfique pour ces filles parce que les formations qu'elles ont reçues vont leur permettre de créer leurs entreprises, de travailler dans des entreprises et de débaucher des emplois partout avec des compétences qu'elles ont eu à avoir pendant ce mois de mars. Alors, comme perspective d'avenir pour Match for Girls, l'association s'apprête à rappeler toutes les filles qui ont participé à l'édition de ce mois de mars à continuer avec la formation niveau 2 qui serait dans le mois à venir, qu'on va bientôt lancer, toujours pendant cette année. Nous allons faire la deuxième édition qui sera la continuité de ce qu'elles ont eu pour développer plus de compétences. Et nous allons partir jusqu'à l'édition 3 pour finir et accorder des brevets à ces filles qui ont participé à ces formations avec nous pour qu'elles puissent utiliser ces brevets-là à la longue pour avoir de l'emploi et trouver de quoi se défendre dans la société. Alors, pour ce mois de mars, moi j'ai toujours dit que le mois de mars ne signifie pas que l'on doit être là pour crier, dire haut et fort que nous sommes capables de travailler. Il faut qu'on puisse nous accorder l'égalité des chances. Il faut qu'on puisse nous donner la parité, ce que l'on a besoin. Il y a eu des femmes qui ont milité pour avoir ces droits. C'était à cette époque-là pour que la femme soit capable aujourd'hui d'entrer en entreprise, de travailler, de partir à l'école. Maintenant, aujourd'hui que nous avons ce droit-là, nous n'avons plus le même problème qu'il y a eu à cette époque où il y a eu des martyrs. Aujourd'hui, nous avons le problème que nous avons, c'est de travailler, montrer au monde que nous sommes capables de développer des solutions et de trouver des problèmes, développer des solutions pour répondre aux problèmes de la société congolaise. Nous devons travailler au lieu de parler, de dire des choses, mettons-nous au travail pour développer ces pays qui a besoin de la femme parce que moi, personnellement, je crois à un avenir du Congo au féminin. C'en est fini, mesdames, messieurs, pour ce moment d'apprentissage. Ces quelques jours de formation, vous étiez nombreux en tout cas à nous suivre durant différents jours. Je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Ardon Design qui était derrière la caméra et à vous tous qui les suivez. Je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention. Restez connectés à Actu Business. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir afin de découvrir d'autres facettes de femmes congolaises. À très bientôt. Bye bye.